bienvenue. On voit bien que les chaînes d'approvisionnement classiques, elles sont un peu à bout de souffle, non? Face à toute cette instabilité, les attentes qui changent, le climat, les vieilles recettes, bon, ça ne marche plus vraiment comme avant. Aujourd'hui, justement, on regarde vers l'avenir, les chaînes d'approvisionnement autonomes. On s'appuie sur une étude assez poussée d'Accenture faite auprès de 1000 cadres. L'objectif, c'est de comprendre ce que ça veut dire autonome, ce que ça peut apporter, les difficultés aussi et comment les entreprises s'y prennent. Un chiffre marquant du rapport, 2 tiers des boîtes visent déjà plus d'autonomie d'ici 2035. C'est pas rien, c'est une vraie tendance de fond. Alors, concrètement, c'est quoi une chaîne d'approvisionnement autonome? Parce que c'est pas juste l'automatisation simple comme un régulateur de vitesse, j'imagine. Non, non, ça va beaucoup plus loin. Pensez plutôt à une voiture autonome. Là, on parle de systèmes d'IA, des sortes d'agents qui peuvent vraiment prendre des décisions et sans qu'un humain doive valider à chaque fois. Il y a deux dimensions en fait. L'automatisation des tâches, oui bien sûr, mais surtout la délégation de la décision. C'est ça le point clé. D'accord. Délégation de décision. Et pourquoi c'est maintenant que ça devient si crucial? Mais c'est un peu une tempête parfaite, si on veut. D'un côté, les stratégies qu'on utilisait avant, genre la mondialisation à fond, le lean manufacturing, elles rapportent de moins en moins. Les gains sont plus faibles. Et de l'autre, il y a une pression énorme qui vient de l'extérieur. Le e-commerce qui explose, plus 30% en 3 ans, c'est énorme. Les clients veulent du sur-mesure, il y a l'instabilité politique, le climat, sans oublier les problèmes pour trouver les bonnes compétences. Et en même temps, la technologie, surtout l'IA avec ses fameux agents intelligents, elle est là, elle est prête. Hmm. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce changement de rôle pour l'humain. On ne serait plus euh, dans la boucle, comme on dit. Exactement. On passe de dans la boucle, faire le travail, à sur la boucle, c'est-à-dire superviser, gérer les exceptions, définir la stratégie. L'humain monte d'un niveau en quelque sorte. D'accord. Et ça permet aussi de mieux garder le savoir-faire dans l'entreprise, même quand il y a du turnover ou des difficultés à recruter. C'est pas négligeable. Et concrètement, ça donne quoi? L'étude donne des chiffres sur les bénéfices attendus? Ah oui, et ils sont assez parlants. On parle de plus 5% sur l'EBITDA, plus 7% sur le retour sur capitaux employés. Pas mal. Mais ce qui est peut-être encore plus frappant, c'est la rapidité. Réduire les délais de commande de 27%, gagner 25% en productivité. Waouh. Et même un impact sur le carbone? Moins 16% d'émissions, ça devient un argument fort aussi. Oui, clairement. Et puis il y a ce chiffre réagir et se remettre d'une disruption 60 à 62% plus vite. Là, on touche vraiment à la résilience. C'est plus juste de l'optimisation. C'est fondamental aujourd'hui. La résilience, oui, le mot-clé, tout à fait. Et d'ailleurs, presque 40% des entreprises espèrent aussi améliorer la circularité de leurs opérations grâce à ça. Impressionnant. Mais où on en est réellement aujourd'hui? Parce que la vision est belle, mais sur le terrain, Alors, sur le terrain, la maturité moyenne, elle est encore assez faible. L'étude la situe autour de 16 sur leur indice d'autonomie. ah oui, 16. C'est pas énorme. Non, mais la projection, c'est d'arriver à 42% d'ici 5 à 10 ans. Donc, il y a une vraie volonté d'accélérer. Et comme on disait, les 2 tiers qui visent plus haut d'ici 2035. Certaines fonctions avancent plus vite, c'est vrai, la production, le contrôle qualité, le service client. L'automobile est souvent cité comme secteur pionnier. D'accord. Et les achats, le procurement, avec toutes ces tâches répétitives, c'est souvent un bon point de départ pour tester l'automatisation décisionnelle. J'ai vu l'exemple d'une boîte de biens de conso qui a bien réduit ses coûts logistiques comme ça. Ok, donc ça bouge quand même, mais on imagine que c'est pas si simple. Quels sont les obstacles principaux? Oui, il y a des freins bien sûr. Le premier, c'est tout ce qui touche à la sécurité et à la confidentialité des données. C'est une grosse préoccupation. Logique. Ensuite, la qualité et la disponibilité de ces données. Forcément, une IA, elle ne peut pas bien travailler sans bonnes données, c'est la base. Après, il y a la maturité des processus actuels. Parfois, il faut revoir les process avant même de penser à l'autonomie. Et puis, la confiance. Faire confiance à une IA pour prendre des décisions importantes, c'est pas toujours évident. Ce manque de confiance, ça explique peut-être pourquoi seulement un quart des entreprises voient ça comme une priorité aujourd'hui, et que très peu, 4%, visent le 100% autonome à court terme. Oui, tout à fait. Ça montre bien que c'est une transformation profonde, pas juste un outil qu'on branche. Ça prend du temps. Alors comment font celles qui avancent le mieux? Il y a une sorte de recette? L'étude dégage 3 actions clés chez les leaders. Premièrement, construire une base de données solide, ce qu'ils appellent le digital core. En gros, avoir une infrastructure numérique propre et intégrée. La fondation data. Exactement. Deuxièmement, investir dans l'IA de façon ciblée. Commencer par des projets pilotes,
prouver que ça marche, puis étendre. Pas tout révolutionner d'un coup. Tester et apprendre. Voilà. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, repenser la collaboration entre les humains et la technologie. Ça veut dire développer de nouvelles compétences, faire évoluer les rôles vers plus de supervision, d'analyse. Donc, si on résume, les chaînes d'approvisionnement autonomes, c'est pas de la science-fiction. C'est une vraie réponse aux défis actuels. Ça promet beaucoup en performance, en résilience, mais ça demande un gros travail sur les données, les processus, et surtout sur comment on travaille avec ces nouvelles technologies. Les entreprises qui réussissent posent les bases, testent et accompagnent leurs équipes. Tout à fait, et ça ouvre peut-être une dernière question, une réflexion un peu plus large. Je vous écoute. Plutôt que de juste chercher à optimiser ce qui existe déjà, même avec l'IA, pour gagner quelques pourcents par-ci par-là, qu'est-ce qui se passerait si on osait vraiment repenser tout le modèle? En partant de cette collaboration humain-machine comme élément central et en oubliant un peu les vieilles contraintes, est-ce que ça ne pourrait pas débloquer des formes de valeurs complètement nouvelles? Une résilience différente, voire de tout nouveaux business models face aux transformations énormes qui nous attendent. C'est peut-être ça le véritable enjeu derrière l'autonomie.